Bonsoir à tous, je suis ravie de pouvoir être avec vous pour parler des priorités de faire le bon choix de métier. Combien de fois on choisit son métier? Bah, déjà par notre éducation, parce que les parents nous ont dit qu'il était bah, finalement la meilleure voie pour bien gagner notre vie, de par leur définition à eux-mêmes de la réussite professionnelle. Donc parfois on se laisse guider par encore une fois, par l'éducation, par la société, parce qu'on pense qui est le mieux pour nous. Et puis, on a 25, 30, 35, 40, 50, 55 ans et on se rend compte qu'on n'est peut-être pas à notre place, que le job qu'on fait ne nous plaît pas à 100%, qu'on a perdu la motivation ou alors qu'il n'a pas de sens, etc. On se pose beaucoup de questions et du coup, on ne sait pas vers quoi se diriger. Et difficile de pouvoir démissionner ou mettre en place un vrai plan d'action tant qu'on se sent vraiment perdu et dans le flou de comment aller vers autre chose qui va réellement nous correspondre. Et là, quelque chose de vraiment important pour faire le bon choix de métier, le bon choix de job ou de changement professionnel, qui est le fait d'identifier et de hiérarchiser vos priorités de vie. Qu'est-ce que c'est les priorités de vie? C'est vos valeurs hautes, c'est ce qui est important pour vous. Et les priorités, bien sûr, comme heu, pour chaque être humain, un peu comme l'ADN, est complètement unique. Et dans les priorités de vie, on peut parler aussi comme un synonyme, on peut parler des valeurs hautes. C'est, tout ce qui est tout simplement important. Et je vous donne un exemple. Pour, certaines personnes, ça peut être, la famille. La famille occupe, une place importante pour cette personne parce que, cette personne lui accorde du temps, elle va chercher ses enfants à l'école, elle s'occupe des vacances. Enfin, on sait que dans ses temps, dans son énergie, dans sa concentration, la famille est souvent présente ou est un critère de choix pour pas mal de ses décisions. Pour d'autres personnes, ça peut être les hobbies, un certain sport. La personne a des trophées chez lui, il s'entraîne tous les jours, il pense à ça, il regarde ça, il paye des événements sportifs. Bref, on sait que le sport, par exemple, est quelque chose d'important. Pour une autre personne, c'est peut-être l'environnement, la contribution à la planète. Cette personne fait le tri des déchets, se rend au bureau à vélo, lit pas mal d'articles durables. Donc vraiment, c'est hyper unique. Il y a des personnes pour qui ça peut être, la cuisine, le foyer, la pâtisserie, le jardinage, la déco. C'est, encore une fois complètement unique, mais c'est quelque chose qui repose sur le présent. Ce n'est pas quelles sont les priorités de vie que tu aimerais avoir, quelles sont les priorités de vie qui sont déjà là et ta vie le démontre. Et pour ça, voilà, il y a plusieurs façons de les déterminer. En tout cas, voilà, c'est pas forcément l'objet de ce live de vous dire exactement comment faire, et cetera. Mais en tout cas, je tenais à vous dire que c'est vraiment important de les identifier pour ensuite pouvoir les hiérarchiser et utiliser ces, priorités de vie comme des critères pour choisir les métiers aujourd'hui dans un job, imaginons de marketing ou d'ingénieur et vous vous demandez si vous voulez rester dans ce job-là ou si vous voulez explorer d'autres choses. Imaginez que vous avez une sorte de fichier Excel ou une matrice où vous avez vos différentes pistes A, B, C, D, E. En ligne, vous avez les autres critères, les revenus, la localisation, hem, peut-être l'environnement, est-ce que c'est home office ou le bureau, la localisation, et cetera. Et vous pouvez rajouter ces critères qui sont vos priorités de vie. Par exemple, la famille, l'environnement, la contribution ou même une priorité de vie qui n'a rien à voir avec le travail. Par exemple, comme on disait, la cuisine, le sport. Pour vous dire quels sont ces métiers que j'ai en colonne qui me permet de nourrir le plus et qui compte le plus pour moi. Par exemple, la cuisine, le sport, parce que ça va me donner du temps ou parce que c'est carrément un lien direct avec cette priorité de vie. Et pourquoi c'est important petit 1, d'identifier ses priorités, de les hiérarchiser, parce qu'il est impossible de s'épanouir pleinement dans un job qui écrase ce qui compte le plus pour vous dans la vie. Ce qui compte le plus pour vous dans la vie, c'est qui donne du sens à votre vie, du sens à votre existence, quelque chose qui vous motive. Et donc, quand vous vous retrouvez ce qui compte pour vous l'écrase, ça ne peut pas être épanouissant. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment la clé de l'épanouissement professionnel et personnel
que de nourrir ce qui compte le plus pour nous, à un instant T. Souvent, on me demande, mais OK, mais les priorités de vie, elles changent. Bien sûr qu'elles changent quand on a des changements forts dans notre vie, peut-être une grossesse, un décès, un déménagement, quelque chose de fort qui se passe à nous, ou alors une nouvelle étape de notre vie, on se marie voilà, il y a des qui font que nos priorités de vie changent et à ce moment-là, la question se repose: quelle est l'activité professionnelle qui permet le plus de nourrir mes valeurs ou mes priorités de vie d'aujourd'hui? Donc avant de penser au fait que ça va changer, bah, de toute façon, la constante, c'est le changement. Mais normalement, voilà, les valeurs, elles ne changent pas non plus ou les priorités de vie, elles ne changent pas non plus du jour au lendemain. Donc, ça vaut carrément la peine d'identifier quelles sont vos priorités de vie d'aujourd'hui, le 6 septembre 2023, ou en tout cas voilà, de l'année 2023-2024, pour que vous puissiez faire les meilleurs choix pour vous d'un point de vue professionnel et vous assurer de- du sens. Il aura du sens parce qu'il va vous permettre de nourrir ce qui compte le plus pour vous. Euh, je vous donne pas forcément d'exemple là tout de suite. Je vous invite à écouter mon podcast. Il s'appelle Reconversion réussie. Donc, vous pouvez aller sur Spotify et taper Reconversion réussie Lucero Martinez. Et là, vous aurez voilà, différents épisodes autour de la reconversion professionnelle, du sens au travail, de comment trouver le métier qui vous correspond. J'espère que voilà, ça vous sera utile. Et vous verrez également, il y a certains exemples de reconversion. Et je pense par ailleurs en nautique, et puis qui est devenu aujourd'hui garde forestier. Donc là, un bel exemple de comment utiliser ses valeurs et ses priorités de vie, dans son cas, la préservation de l'environnement, le fait de contribuer à ce que la planète aille mieux, ou du moins n'empire pas, et il a choisi un job qui a du sens pour lui. Donc, je vous invite vraiment à écouter les différents épisodes du podcast, à écouter le témoignage de Florian aussi, qui est extrêmement inspirant. Et enfin, à réserver un créneau avec moi de 15 minutes, c'est totalement gratuit. L'objet de cet appel que je vous propose est que vous puissiez, bon, déjà qu'on puisse faire connaissance et que vous puissiez me partager votre site personnel actuel, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, un peu comme quand on va chez le médecin, pouvoir faire un diagnostic de votre situation pour que je puisse vous apporter mon expertise et mon expérience pour avoir accompagné plus de 120 cadres et ingénieurs à trouver leur voie professionnelle. Moi-même, je suis passée par ce chemin, parfois un peu chemin de croix et beaucoup de flou. Donc, je sais quelles sont les stratégies qui vont vous permettre d'aller plus vite, quel est le cadre. Bref, juste, j'ai besoin bah, des infos, de savoir, voilà, ce qui fonctionne, ce qui ne faut pas plus de stratégie, un plan d'action pour que vous puissiez, avoir, ces voilà, cet épanouissement professionnel que vous méritez. Ce n'est pas normal d'être tout le temps fatigué ou tout le temps stressé ou avec un espace mental chargé parce que le job que vous faites n'a plus de sens ou vous n'êtes plus motivé ou vous vous projetez pas sur le long terme. Ce n'est pas OK. C'est pas parce que les collègues ou d'autres personnes sont dans cet état d'esprit que vous devez l'être. Je le dis souvent et on le sait tous, on ne vit qu'une seule fois, donc autant une vie, bah, la meilleure possible. Et malheureusement, bah, personne ou heureusement, personne va nous sauver. C'est à nous de prendre la responsabilité de notre vie, de profiter des opportunités. En voilà une, j'aimerais vraiment pouvoir vous rencontrer. Je vous mets en commentaire le lien de mon agenda pour que vous choisissiez le créneau de votre choix qui vous convient le plus. Sur ce, je vous souhaite ben, une excellente fin de semaine, beaucoup de joie, beaucoup d'optimisme et beaucoup de force mentale pour profiter des opportunités que la vie vous présente, comme cet appel, je l'espère. Et ciao.